Et voilà une nouvelle semaine qui démarre. Et oui, du lundi au vendredi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vous apporte un peu de punch à cette journée qui des fois est très difficile. On le sait pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on se réunit tous les jours à partir de cette heure-ci et qu'on échange un peu ensemble. On papote, on rigole, on garde le sourire malgré tout. Tout ça, c'est un atout. Oui, quand on a le sourire, on a un pas un peu plus devant que les autres, est-ce que vous le savez? Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Bonsoir Pani qui nous revient après 2 semaines. Bonsoir Dieu, c'est comment. On est là. Les bonnes personnes, elles sont comme des bougies, elles se consument, elles fondent pour apporter de la lumière et de la chaleur aux autres, je vous promets. L'être, c'est une très bonne chose. Je vous souhaite en fait d'être une bougie, de pouvoir vous consumer pour apporter de la chaleur autour de vous. Beaucoup de couleurs à vous et bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Eh oui, merci Pani d'être toujours là. C'est un plaisir. Et après 2 semaines aussi, c'est Callaghan qui est de retour. Oui. Oh là là. Je suis de retour. Il est tu deviens tout jeune quand tu passes 2 semaines sans nous, on dirait. Hein. Tu rajeunis, est-ce qu'on te reviens vieillit ici sur le plateau? On te vieillit quand tu es ici? Non, Qu'est-ce qui se passe alors? Comment on peut me vieillir? On ne me vieillit pas. Dis-nous ce qui se passe. Non, ce qui se passe, c'est que après 2 semaines, tu as bien envie de revenir aussi rapidement. Oui, mais on te sent avec une certaine jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est le sport, maman. C'est le sport. Ah, le sport. Il faut D'accord. beaucoup faire le sport. Il faut chasser le stress. C'est ça. Si tu es stressé, tu renvoies le stress au plus profond des abîmes au nom de Jésus. Oh, Amen. On va beaucoup parler de Jésus peut-être tout à l'heure. Et tu regardes le bon côté des choses. Des choses, voilà. Merci. Donc, il y a quelque chose où je n'ai pas été d'accord avec toi, sauf si tu vas encore mieux m'expliquer, parce que je comprends un peu l'argument. Vas-y, dis-moi. Oui. Tu dis que bon, il faut avoir la vie comme une bougie, parce que quand la bougie se consume et elle envoie les ondes, la chaleur. Et la bougie finit après, non? Est-ce que la bougie met l'homme? Mais l'homme aussi finit, non? Ben oui. Donc, C'est un cycle de vie. C'est pour dire en fait que quand tu peux briller pour certaines personnes, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à le faire parce que tu vas Sans forcément bientôt tu vas attendre quelque partir. chose en après, retour. toi, tu vas partir. C'est Voilà, ça. maintenant j'ai compris maintenant la quintessence de la bougie. Parce que parfois on veut utiliser les jargons, on dit que non, il est fini comme la bougie. Bougie. Ah. Oui, c'est une façon de parler, mais bon, après, oui, il y a des ça n'avait bougies qui rien à restent voir. longtemps aussi sans être utilisées. Hein. Ben oui. Non, c'est vrai. Quand tu vois par exemple Tamne Pios, Il tient bon, hein? Il est toujours là. ce n'est pas bon, c'est qu'il est fille. Est-ce que tu as un proverbe, Callaghan? Oui, j'ai un proverbe. Après un long séjour de week-end, voyage et tout ça, Banganté, tout ça à l'enterrement du père de Nya Raoul, c'était pas facile. Mais c'est bien d'avoir des amis, hein. C'est bien d'être loyal dans la vie. Hein. Oui. C'est le jour où tu as une situation que tu revois autour de toi, comment. Du monde autour de toi. Autour de toi, que tu te rends compte que non, tu fais un bon boulot. Que ton planning de vie est trop bien, quoi. Je te jure. Voilà. Bon, Alors. le proverbe de chez nous dit ce soir que un de lanze oge bomen chumna abombo len nyanga okom de jambo nyanga bo. Ça alors? C'est-à-dire, Oui. quand tu n'es pas beau, Oui. chez nous le mot beau là, à l'école mon professeur me disait que on ne dit pas à quelqu'un que tu n'es pas beau, que Oui. tu es laid, On dit quoi? que tu es moins beau que l'autre. Que l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà, on dit tu es moins beau que C'est l'autre. plus poli. C'est plus C'est plus poli. poli. Et qui sommes-nous pour dire que quelqu'un est laid? Je sais quoi. C'est ça, c'est difficile. Voilà, chacun est beau. Par contre, on peut dire c'est moins beau, tu es moins beau. Ça peut arriver. Qui sommes-nous aussi pour dire qu'ils sont moins beaux? Oui, ça peut. Au moins, on est tous beaux. D'abord. Donc, quand on dit moins beau, on est tous beaux. d'avoir beau dans la frère. Non, c'est que quand on dit tu es moins beau, ça veut dire que tu es d'abord beau. Voilà. Mais maintenant, il y a l'autre qui est un peu plus que lui parce qu'il y a la forme de son nez ou je sais pas quoi. Moins beau. Moins beau, oui. Voilà, là ça te console un peu. Non, c'est pas que ça te console, c'est Non, que tu es mais, vraiment moins beau. Mais la Oh. vérité, je pense, c'est qu'il faut apprendre à regarder avec le cœur parce que Oui, les yeux parfois les sont yeux très, sont- C'est pourquoi on dit ici que c'est-à-dire quand tu n'es pas beau, il faut savoir danser. Ah, une manière de dire que si tu trouves que tu as des on va dire quoi? Des arguments non convaincants quelque part, tu cherches à convaincre avec des arguments positifs que tu as ailleurs. Voilà. C'est tout simple, la vie est comme ça. Pourquoi c'est la danse, Callaghan? Pourquoi tu as choisi la danse? Mais bon, C'est
Il y a C'est des une manière Donc de parler. vous comprenez que Joe est mignon. Personnellement, Il y a- Il a raison de ne pas savoir. Il y a des mais la plus blague, séduisants que la danse. attends, la blague Sérieux? souvent c'est si tu n'es pas beau, c'est au moins gentil, non? C'est pas ça? C'est ça normalement. Non, Non, mais Joe est Danser. mignon. Donc, Mais il c'est faut la se même permettre de ne chose. pas savoir La même chose. En fait, le fond est le même. Voilà. C'est pour dire que si tu penses que tu n'as pas des atouts quelque part, il faut que tu complètes avec autre chose. compléter. Non, dis-le alors comme ça, je préfère pas. Non, Toi, c'est bon, pas et non, danser, c'est tu es pas intelligent. Tu es intelligent, ça suffit, non? Tu es intelligent, non, Joe? Il y a d'autres qui savent que danser et... Ça, personnellement, je Oh là là! On a- Joe, bonsoir! Bonsoir, hello. Il faut savoir se compléter. Donc je crois que pour eux, fini. Comme je n'ai pas ceci, comme je suis pas cela, ma alors part est que- finie. Non, Alors que- tu peux compléter ça ailleurs. Voilà. Il y a quelque chose encore là que tu as de plus que le. Voilà, que l'autre. Il y a toujours quelque chose qu'on a de plus que l'autre. Il faut le trouver, il est là. Oui, bon. On développe ça. C'est ça, Dit non? comme ça, oui, c'est. Elle est là, non, cette Ouais, chose-là. ça, Elle ouais. est toujours là. Toujours là. Faut pouvoir la trouver. Voilà. DJ Eto, tu as quelque chose de plus que nous? Certainement, t'es machine. Mais c'est pas pour les moins de... Ça, c'est les souvenirs. Ça, c'est pas pour les moins de... When I was. De 30 ans, non, oui, oui. C'est pas pour les C'est pas pour les moins de 30 ans, ça. c'est Ouais, les souvenirs. tout à fait. Ah oui. C'est-à-dire que- Merci. Des moments où je On se retrouve juste après, si vous le permettez. Hein. Voilà, le contenu de ce soir, il est très simple. On aura notre invité, comme d'habitude tous les soirs. On aura notre thème, et le thème de ce soir, c'est pourquoi les hommes ont-ils souvent du mal avec une autorité quand il s'agit d'une femme. Je sais qu'on est en minorité sur ce plateau. Les hommes. Et que les hommes risquent le genre nous- masculin. Hein, Bien sûr, puisqu'on Oui. est Les hommes, le genre masculin. les hommes, le genre masculin, oui, oui. Ils ont souvent du mal quand ils voient une autorité arriver, surtout quand c'est une femme, en fait. Bon, ça, c'est- Souvent, on a dit, hein, souvent. C'est pas Ça, c'est toujours. pour certains. Moi, j'aime même quand l'autorité, c'est une femme. Voilà. Parce que je peux vraiment. Mais il y a des hommes, à chaque fois, ils ont l'impression d'être un tout petit peu diminués quand ça arrive. Hein. On ne dit pas que c'est chaque fois. Donc on a envie d'en parler un tout petit peu. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, les hommes, d'être sous l'autorité d'une femme ou alors d'être obligé d'être sous son autorité? Parce que des fois, vous ne l'êtes pas, mais ça dépend des circonstances, vous vous retrouvez sous son autorité. Donc on va en parler et ce sera donc tout à l'heure avec... notre cher Dexter qui a vos messages, car si jamais vous n'avez pas encore posté vos messages, c'est l'occasion de le faire tout de suite sur notre page Facebook. Donnez votre avis sur la question. Qu'est-ce qui fait que les hommes, le sexe masculin, oui, certains, hein, certains, ont-ils souvent, il y a certains, et c'est souvent, ils ont du mal avec une autorité femme. Ça exclut trop de gens, n'est-ce pas, c'est ça? Ah, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai, mais les femmes ont toujours eu du mal à s'imposer d'une certaine manière dans la société. Pourquoi quand la femme Oui. veut s'imposer, elle s'impose même de façon parfois même sauvage. Sauvage, on est d'accord. Sauvageonne. Tu peux, oui. Voilà. Comment tu Des dis fois. sauvageonne, franchement? Franchement, tu as vu, tu as vu ce que ça fait aux hommes, ça? Tu as vu? C'est pas parce que je suis femme. Ah ah, voilà, voilà. Who run the world? You run the world, girls. Bon, on va en parler. Le débat n'est pas lancé. Tu es en train de te lancer dans un débat là. Rouge à lèvres, sur mon œuvre ici. Voilà. Alors, on aura également les yeux de Pani, s'il Oui, plaît à Dieu. On aura Inch'Allah. aussi la course du PMUC dans quelques minutes. Mais tout de suite, place à l'actu. On va commencer l'actu en souhaitant toutes nos félicitations à notre cher assistant réalisateur, notre cher Donald Giuseppe. Donald. Regardez-moi ces belles Ah, ils photos. sont beaux. Ils sont beaux. Ils embellissent l'image. Alors, Joe, ça t'inspire? Joe, ça t'inspire Oui, pour ça cette m'inspire. année, hein? Joseph a fait son mariage avec 8 vêtements. 8 vêtements. 8 vêtements, comment ça? Ah non, mais ils sont très beaux. Ils Il y a sont eu très très beaux, les photos sont belles, le mariage était vêtements beau. de la mairie. Saint-Servant. Voilà,
pour la mairie, Non, tu as oublié la dot. la dot, la soirée. Non, la dot, La soirée. ensuite la mairie, l'église. ensuite Ensuite, l'église, la soirée. La soirée. Voilà. Et maintenant, à la soirée, maintenant, au moment où on est en train de dire que bon, première piste libre, ils sont encore Ils sont allés encore- sur le télé. Ouais, seulement la Non, gente c'était beau, vraiment c'était beau. sincèrement. Félicitations. Félicitations à Donald. Non, vraiment, tu es fort, mon frère. Ah oui, très Moi, même fort. quand hein. je pense à ça, Il a je sauté le réfléchis pas à tout. et sincèrement, Dans on les est heureux, penses, on est maman. vraiment heureux pour lui. Moi, non, pas que c'est dans Et puis l'autre actu qui n'est pas très heureuse, c'est le coronavirus qui commence à faire Ouais. peur à travers le monde. Une épidémie se propage depuis Pékin, en Chine, et le monde entre peu à peu dans une psychose. C'est le monde entier, parce que la Chine, elle vient dans tous les pays. Hein. Je vois. D'accord? Oui, maman. Tu ne peux pas t'habiller sans qu'il y ait... Voilà, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas... Voilà, tout. Tellement de choses viennent de Chine qu'on sait que c'est pas évident. Et donc, une pneumonie, voilà, avec ce virus-là, on peut l'attraper et elle n'est pas comme les autres, cette pneumonie, malheureusement. Et là, vous avez quelques symptômes. Hein. On demande de faire très attention. J'espère que très tout le monde Ça dit se contamine comment, vraiment? c'est contagieux, c'est comme la On grippe. a dit C'est par comme la les grippe. airs, Oui, oui. Et on maintenant, a dit les quels airs, sont les objets effets? Ça souillés fait quoi et dans l'organisme? Mais ça fait comme une grippe. Mais mais un comme peu une plus grippe, tu as forte. des maux de tête, tu as Tu as des maux froid, de tête, tu as un rhume qui n'en finit pas, tu as des fois des problèmes de Ne respiration. me dis pas. Donc tout ça ensemble. Et voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, frissons, sueur, courbatures, Voilà. gêne respiratoire, temps d'incubation 2 à 14 jours et la transmission par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Alors c'est d'autant plus, Donc, il faudrait- ça fait d'autant plus peur que notre ministre de la Santé a fait une sortie sur Twitter pour rassurer donc les populations et il dit justement qu'ils ont pris des dispositions pour que ça ne se propage pas dans notre pays. Mais en attendant, il faut laver les mains. Il y a des précautions à prendre. Oui, utiliser Laver, des mouchoirs jetables, Voilà, utiliser les mouchoirs. tousser jetables. dans En tout son cas, coude, éviter les personnes à risque. Voilà. Voilà. C'est pas facile de connaître les Maintenant, pour personnes à connaître risque. quelqu'un à risque, tu vas le voir. Il faut laver les mains à chaque fois, hein, je pense. Je pense que la solution, c'est marcher à les masques aussi. Hein. Les masques, voilà, marcher avec des masques, c'est pas évident. Après la psychose avant. Tu marches avec le masque. Ça va créer une psychose. Oui, ça, mais je veux dire, ça fait partie des des précautions à prendre. Donc, on me voit en ville avec le masque. Oui, c'est ça, Why mais not? obligé des fois. Hein. Voilà, donc, et puis on va s'arrêter sur cette bonne nouvelle. Elle a reçu son 4e Grammy Awards. Elle, c'est Angelique Kidjo, avec l'album Celia, de Celia Cruz. Donc, elle a fait un album consacré à cette grande dame de la salsa. Voilà, donc, elle l'a dit, on s'est retrouvés presque dans le même quartier, carrément, en France, il y a des années. J'ai eu la possibilité de la côtoyer ensuite, alors il était évident pour elle de faire un album pour Celia où elle a repris toutes les salsas de Celia Cruz. Et voilà qu'elle remporte donc son 4e Grammy Award, cette Angelique Kidjo. Et ce qui est encore plus... Et voilà de retour sur le plateau après Ursule et ses chevaux. Ben, ça nous permet de recommencer, hein, non, de Oui, continuer plutôt de avec continuer. l'actu de ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur C'est comment. Et quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Donc on va continuer avec cette autre information. Le 11 février, donc concert exceptionnel de Stanley Eno à Canal Olympia. On vous l'a dit depuis déjà des semaines. Ça se prépare activement. Et oui, c'est lui contre lui. C'est un Stanley contre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croyaient peut-être pas à Verouchka et qui croient en elle en ce moment. C'est vrai qu'on peut leur reprocher un tout petit peu, mais en même temps, hein, les goûts et les couleurs. Vraiment, Il faut de tout. Hein, pour faire voilà, si quelqu'un l'aime maintenant alors qu'avant il n'aimait pas, ben, c'est pas très grave. Je pense que tout le monde a un peu connu ça dans ce métier, que ce soit à la présentation, que ce soit en tant qu'artiste, les humoristes. Au début, Il y des a fois, un temps on peut- pour toute chose. donc c'est pas la première séance c'est pas que- bien que la polémique soit là-dessus, quoi. Je préfère qu'on se concentre sur Verouchka là maintenant, et The Voice, qu'on booste notre diaspora de l'autre côté pour que voilà,
pour que ça se passe, parce que bientôt les votes... C'est ça le problème en fait, parce qu'on a beaucoup de mais... commentaires, on a très peu de personnes qui votent en général. Voilà. Mais nous ici, on pourra, pourra pas, mais on peut booster chaque personne, au moins 2 ou 3 personnes dans la diaspora là-bas. Voilà. Donc c'est là qu'il faut se concentrer, je pense. C'est là qu'il faut se concentrer. La diaspora, le problème c'est le Congo ça. Non, ne commence pas. Non. Parce que des fois, on se perd. Voilà, au moins tu as mis certains. C'est le Congo ça. Oh là là. Mais ici c'est pareil. D'autres n'ont pas le temps. Alors sur la route du Massa 2020, c'est lancé avec un plateau le 28 février à l'IFC de Yaoundé. On aura Léonie Langa, Tao et Mabel Fa. Ça va être un grand moment de musique, un showcase. Voilà, c'est en prélude au Massa qui se prépare et qui sera au mois de mars prochain. Et puis le 11 février, le groupe Toufan est annoncé au Parcours Vita. Ah oui, annoncé au Parcours Vita. Oui, ça fait un bail. Et puis Dynastie Le Tigre et Ariel Chenet sur un titre Tout chez nous. C'est pour bientôt, c'est ça? Oui. C'est pour bientôt. Very soon. soon. Dynastie, le 1er février. Le 1er février, voilà, vous aurez ce délice musical. Et puis, une nouvelle qui vient juste de tomber, Pani. Oui, alors, notre cher Pete Bacardi. Monsieur Michel Goumou, 42 ans, rejoint Universal Music Africa après une carrière de 20 ans pleine de succès en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Eh oui. Donc, fondateur du label. Donc, on sait aujourd'hui qu'il est, il occupe la fonction de directeur du label et du publishing, en fait, chez Universal Music Africa. Label et publishing. Oui. Yeah. On a envie de dire bravo à Pete Bacardi. Voilà. Arrêtez. Ah ouais, arrêtez. Amuse-toi. Bon, arrêtez beaucoup de choses à Universal par contre. Bon, ça veut dire que ce monsieur a vraiment l'âge de la majorité ici sur le plateau. D'accord. Oui, moi aussi. Voilà. Non, moi j'aurai bientôt 43 ans, donc il en a 42. Non, peut-être lui aussi, il aura bientôt 43. Lui-même aussi bien. De cet homme qu'on va continuer d'écouter encore longtemps. Non, il chante. Eh oui. Quand tu écoutes sa voix, ça ne peut pas te donner le palud. Il y a des voix qui donnent. Il y a des voix qui donnent du paludisme, c'est pas la nouvelle femelle quand même. Non, c'est que ça te fait donner même jusqu'au mal de tête. C'est pas ceux qui chantent comme toi ou Voilà. Non, c'est... Bon, c'est le moment d'accueillir notre invité ce soir. Oui, on reçoit notre invité, après le jingle. À ce qu'il raconte. On va recevoir notre invité. Bonsoir à tous, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Sponchon qui est financé par notre producteur avec Fotso, Joseph Fotso, son homme producteur qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatueux qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême et les marraines de la show sont ici, Madame Colette Chatueux. Bonsoir. C'est gentil. Allez, on reçoit Loctega qui est chanteur. Artiste, oui. Alors, tu es un artiste, tu es spirituel, tu es spontané, tu es créatif, tu es authentique, tu es original. Créatif, authentique, original. Créatif, authentique, original. Ton pseudonyme, Loctega, c'est en fait la concaténation de Locmo et de Etega, qui sont tes noms. C'est très original, ça. Ah bon, bravo. C'est Locmo et Etega. Etega, c'est ça, non? C'est juste. Bon, tu es comme tout le monde, hein. Tu as des passions, une passion pour la peinture, tu es un brevet professionnel en peinture décorative, tu as suivi des études à Universal School of Art au Nigeria pour approfondir tes connaissances et tu as suivi des cours par correspondance à l'Institut supérieur des métiers de la finition et de la décoration dont je suis également diplômé. C'est une blague. Oui, donc en tant que peintre, tu exerces, tu as fait de nombreuses expositions, notamment en 2003 avec Médecins sans frontières. Et tu as beaucoup voyagé, tu es exposé à Douala, à Kiel, à Centrafrique, en Côte d'Ivoire, en France, tu es allé un peu partout, comme avec la musique. C'est ton autre passion, parce que je disais que tu es comme tout le monde, tu as des passions, tu as une voix grave, tu as des doigts de fée, parce qu'à la base, tu es un pianiste. Et la musique, tout le monde connaît Loctega, tu en as énormément fait. On connaît Kodeji, on connaît Spiritual, on connaît ton album de cette année qui arrive, Je suis fixe, ou alors Rendez-vous au sommet. Et surtout, justement, les nombreux prix que tu as remportés. Mais pour un artiste comme toi, qui a choisi de représenter la bonté, l'amour, l'altruisme, en plus simple, qui a choisi de représenter, de chanter le Christ,
Les trophées ne comptent pas. C'est les personnes touchées aussi qui t'intéressent. Il faut dire que ton actualité la plus récente, c'est que le week-end précédent, tu étais en spectacle, un concert caritatif. Les revenus sont complètement dédiés à porter des œuvres qui apportent du baume au cœur aux gens, qui soignent des vies, comme ta musique. C'est un plaisir de te revoir, hein, parce que tu n'es plus exactement avec nous. Bon, peut-être spirituellement, on reste connecté, mais tu n'es plus ce qu'on appelle exactement géographiquement proche de nous. Mais ce soir, tu es sur le plateau de C'est Comment. Ah oui, proche de nous. Bienvenue, Loctega. C'est Loctega, notre invité. Loctega est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bienvenue au Camer. Oh, merci. Je me sens tellement bien depuis que je suis là que ça continue, ça n'arrête pas. Oh. Non, c'est comme ça. C'est comme ça accueilli ici. Hein. Surtout que bon, avec une période comme ça ici, nous, c'est que vous êtes mieux chez vous qu'ailleurs. Quelle période? Ça, c'est l'hiver. De l'autre côté, Salut, salut, c'est moi l'artiste de Loctega. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Même dans son Tu sais de quoi il parle là? Ouais. La vidéo. La vidéo d'invitation, Dans la de confirmation, Oui. Ah. Ouais. Tu sentais que quand tu allais traverser jusqu'on dit bienvenue au Cameroun. Oui, on On se te sent donne la bien. température. Tu as cessé, tu dis. Il y a Edith Eto qui a une question pour toi. Ok. C'est comme ça. Non. Des choses comme ça. On est là. Attends, on va reprendre ça. Parce que là, sincèrement. On est là. Ouais, quand même. Maintenant, tu peux entrer. Tu peux n'es pas entrer. encore entré. Voilà, Ok. maintenant tu peux entrer. Ok, merci. Herzlich willkommen, also. Soyez la bienvenue. Ah, ok. Il vient pas d'Allemagne. hein. Welcome. Welcome, ça. Merci, Malo Malam. Voilà. Et maintenant, à job them. Oui. C'est Bon, gentil. Alors, non, maintenant la première question, tu ne savais pas. Voilà. Tu as keine Zeit. d'accord. Je ne savoure pas. C'est strictement Loctega, prohibé. tu es décrit comme un pianiste exceptionnel. Et la légende raconte également que c'est ton talent de pianiste qui t'a mené tout droit vers la musique gospel. Ben, mon Quelle relation tu as talent avec de pianiste, je sais pas, peut-être. Je pense que ce qui m'amène à la musique gospel, c'est beaucoup plus mes penchants. Ça veut dire que mon histoire de ma conversion, parce que je suis pas toujours né chrétien pratiquant. Lorsque je rencontre la foi chrétienne, vous savez, lorsque tu n'es pas issu d'une famille où le père est pasteur ou chrétien fervent, ça prend quelque chose, une rencontre, ça prend une illumination, si vous voulez le mot. Donc, depuis que j'ai rencontré le message de l'évangile, ça a été comme un choc, mais positif. J'ai aimé ce message et puis je me suis dit que ce message a sa place. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas écouter ce message? Bon, après, j'ai constaté qu'il n'y avait pas trop d'ambassadeurs. Je me suis dit, ok, je pourrais être un ambassadeur auprès de la jeunesse pour ce message parce que le message de l'évangile était encore dans l'église, les quatre murs de l'église, et je trouvais ça un peu dommage qu'un si beau message reste dans les quatre murs et parfois dans des rituels, dans la façon de faire la religiosité, alors que le message lui-même il est très vivant et il est très, il fait la promotion de la liberté. Alors je me suis dit ok, il faut que je partage avec les jeunes ce que je ressens depuis que j'ai rencontré l'Évangile. Amen, amen, frère. Mais avant tout ça, quelle était ta relation avec la musique avant cette révélation? Ben, j'ai toujours aimé la musique. Vous savez, il y a des gens, un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui naît avec la semence, la graine même de l'artiste en lui. Ça veut dire que lorsque j'écoute une chanson, je l'aime pas comme un mélomane qui apprécie juste la musique. Non, j'entre dans la musique, je la décortique, je veux la faire, je veux l'explorer, je veux l'exploiter. Donc c'était naturel depuis mon enfance, mais je l'ai découvert vraiment comme quelque chose que je pouvais faire lorsque j'ai atteint l'adolescence. Je pouvais voir des gens chanter, soit un concours, et je le sentais que je peux le faire. Et le jour où j'ai essayé, c'était pas mal. Tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire. Que je pouvais le faire et ça marchait à tous les coups. Ça, c'est bien. Normalement, c'est même pas ma question. Alors,
Jouer au piano dans une chorale a-t-il joué un rôle dans ton choix de faire du gospel, en fait de devenir un chanteur gospel professionnel? Oui, oui, jouer du gospel dans une chorale, faire partie de la chorale. La chorale, oui. Voilà, c'est ça. C'est ma première expérience musicale. J'ai commencé à faire la musique exclusivement dans l'église. Donc, j'ai été impacté comme ça. Et puis, j'aime ça jusqu'à aujourd'hui. J'écoute d'autres styles musicaux, mais ma base, c'était le gospel. Et puis, voilà, je pense que j'ai eu la chance de ne pas m'égarer avant de me retrouver. Vous savez, il y a parfois, ça nous prend de longues années pour savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on est vraiment appelé. Mais pour moi, c'était assez facile là. Et puis, jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu prends quand même du temps, tu écoutes souvent aussi les musiciens camerounais, ceux qui chantent ou bien c'est mondain, je ne sais pas. Goûtez ça, je vais goûter ça. Calagan. Oui, j'ai pas besoin de prendre le temps pour écouter parce que ça vient nous retrouver dans la rue, à la télé, donc ce serait... Oui, ça c'est Nyangono. Ça c'est Nyangono du Sud. Parfois je vois même dans les programmes que c'est pour représenter le Cameroun. Mais sauf que quand toi tu me poses une question, tu me laisses pas te répondre. Voilà. Tu veux me menacer alors. Mais l'abbé menacé, ouais, ça. Donc la musique vient te trouver? Oui, la musique vient nous trouver. Donc on ne peut pas dire qu'on vit en marge de cette musique. Et on ne peut pas non plus dire que tout est mauvais dans la musique, qu'elle soit séculière ou qu'elle soit whatever. Donc, mais la seule chose, justement, je me suis dit qu'il y a des gens qui chantent pour l'amour des sexes opposés. Il y a des gens qui chantent pour exciter les sexes opposés. Il y a des gens qui chantent pour conscientiser par rapport aux politiques. Il fallait donc des gens qui chantent aussi pour connecter les hommes à Dieu. Amen. Ta façon de parler, ça dit tout ce que... Ta question. Il y a aussi une King. Quand King vient ici, King, quand il parle ici, il parle toujours comme toi. Oh, vous savez. Non, les enfants de Dieu sont les gens bénis. Ils connaissent l'école, ils connaissent s'exprimer. Non, ceux qui se sont fait vraiment, véritablement. Calagan, est-ce qu'on pourrait avoir ta question? Bon, la question est simple. C'est que, bon, j'ai vu les premières photos à la télé. Les premières images. C'était bien, mais après j'ai vu l'image d'après. J'ai vu le poids et puis j'ai vu maintenant la constance du poids. C'est où maintenant moi-même j'ai dit que là c'était l'avant quand tu n'étais pas encore aux États-Unis ou bien c'était après. Il n'est pas aux États-Unis. Tu étais seulement en balade. Il est au Canada. Au Canada. Ben, moi je suis né au Cameroun et puis comme tout le monde j'ai été adolescent, j'ai été jeune. Voilà. Et comme toi j'ai été mince. Voilà. Ça c'est un magnifique lundi pour toi. Comme toi, j'ai été mince parce que j'ai eu à te rencontrer dans certains couloirs quand tu étais alors la mince. Mince. C'est normal et ça fait du bien de se rencontrer plus tard. Avec un peu plus de poids. Avec un peu plus de poids. Nous trois. Ça nous permet d'apprécier. Je suis pas du quartier. Voilà. Mais c'est quand tu te regardes, quand tu es mince et quand tu as le poids maintenant, que tu sens maintenant la différence. Que tu sens que non, le poids est bien. Comme Calagan ne peut pas poser de questions, je vais poser la mienne. On m'a dit de te demander, de te dire, de poser la question qu'à la base, tu es un artiste, tu es d'abord un peintre. Tu vois un peu, non? Bon, il faudrait que tu nous parles un peu à la base de ce métier-là. Ben, à la base, je suis artiste peintre décorateur de profession. Voilà. Donc, j'ai exposé pendant un bon nombre d'années ici au Cameroun. Comment tu te retrouves d'abord dans cette art? L'art? Oui, dans cet art-là, oui. Ben, c'est l'art qui m'a trouvé. Ah bon, ou ça? C'était où la rencontre? Pourquoi j'étais pas là? Ben, parce que l'art, je le dis, l'art c'est quelque chose qui est en toi ou c'est pas en toi. On ne va pas à une école pour devenir artiste. On peut y aller pour être un peintre ou un chanteur, mais pour être artiste, peintre ou chanteur, on doit être né un artiste. On développe juste. Donc moi, je suis né comme ça et puis j'ai eu un coup de foudre avec les métiers de l'art. J'ai commencé par la peinture et j'ai exercé dans la ville de Douala pendant près de 8 à 9 ans. Donc tout à l'heure, je venais de peindre un peu mon portrait. J'ai fait des expositions, notamment la plus fameuse, c'était avec Médecins sans frontières. Bon, maintenant,
lorsque on a d'autres choses en nous, je pense qu'on doit vivre notre vie en plénitude. Je ne tolérerai pas que des choses demeurent en moi, parce que ce qu'on a en nous n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc je ne voulais pas priver ceux qui écoutent mes mélodies aujourd'hui de ces mélodies. Et par cela, je ne voulais pas non plus les priver du message qui est véhiculé par ce message. Est-ce que tu continues quand même en peinture et Oui, mais comme hobby, parce que malheureusement, lorsqu'on a 3 choses à faire, je suis entre autres pasteur. Donc tu es peintre, tu es chanteur, tu es pasteur, mais tu as 24 heures depuis que tu es né. Et il faut se discipliner un peu, essayer d'avoir ce qui est vraiment hobby et puis être concentré. Donc là, je me suis dit, ok, pasteur et puis chanteur, ça peut aller ensemble. Comme ça, je chante d'abord pour lui avant de lui prêcher l'évangile. Voilà. Mais je pense pas qu'il tolérerait que je lui fasse d'abord un tableau avant de lui prêcher. Ça marche pas tout le temps. Donc, fait que la peinture est devenue plutôt comme un hobby pour moi. Et les deux, je les vois vraiment comme mon ministère et je l'exerce avec beaucoup de passion. Amen. Alors, une chose est sûre et certaine, c'est que les titres de l'Ortega sont très très appréciés. Et on aimerait savoir en fait comment est-ce que vous composez vos titres. Ben déjà, j'étais très surpris parce que j'ai chanté près de 10 chansons il y a de cela 2 jours ici à Douala à mon concert, et c'est tout le monde qui chantait à ma place. Ça, je voudrais profiter de ce plateau pour dire merci à mon peuple parce que c'est extraordinaire. Je me suis senti aimé, j'ai senti un peuple qui aime ce message et qu'ils ne m'ont pas oublié, au contraire même, parce que j'étais moi-même agréablement surpris. Ben, pour les textes, généralement, je ne vais pas loin, je ne fais pas de la fiction. Je dis essentiellement ce que je vis, ce que je ressens. Donc mes textes sont essentiellement ce que je ressens, ce que je vis. Et je le dis, je me dis qu'il y a une autre personne qui ressent ou qui vit ou qui passe par les mêmes situations. Si j'ai une solution pour moi, je peux la partager avec une autre personne. Donc pour résumer, ce n'est que du vrai. Je fais pas de mise en scène. D'accord, justement, parlons du concert qui a eu lieu c'était samedi dernier. À l'IFC, c'est un concert caritatif, il faut le préciser. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations concernant le projet? Ben, le projet était simple. J'ai décidé, après quelques années, je pense que la dernière fois que j'ai été sur scène ici, c'était il y a cela 4 ans. J'ai pas eu trop de temps parce que c'était une scène partagée. Là, j'ai décidé de venir chanter vraiment pour communier avec mon peuple parce qu'il y a 2 albums entre-temps que j'ai pas eu le temps de présenter. Et là, je me suis dit, ok, je m'avais communié avec le peuple, mais pourquoi pas? Il y a le peuple aussi démuni. Il y a des gens qui sont en bas. Déjà, le concert avait pour thème Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet qui était juste une façon pour moi de dire que quelqu'un peut prendre une autre personne de la vallée qui est en bas, comme on dit ici, pour l'amener au sommet. Mais l'erreur que j'avais commise, c'était que je me disais, quand je serai très riche, je viendrai pour aider. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Mais après, j'ai commencé à comprendre que non, on commence à aider avec ce qu'on a. Et ce que j'ai, c'est ce peuple qui m'aime, qui peut venir au concert pour m'écouter, à la fois prendre connaissance de mes nouvelles productions, chanter la louange, glorifier le Seigneur. Et la Bible dit que là où Dieu est glorifié, il descend. Ça veut dire que j'avais avec moi les clés de l'apparition ou de la manifestation de Dieu. Alors j'ai dit, ok, je vais me lever, je m'en vais. Et puis les gens ont répondu. On a pu collecter quelques fonds, ce qui fait que mardi, c'est prévu d'aller faire la redistribution. Demain? Mardi, c'est demain. C'est demain, oui. Attends, il faut me faire signe parce que je vous accompagne. Comme ça. Tu es un orphelin aussi? Non, Je n'ai pas dit que je viens aussi prendre. Et quand c'est mes Mais toi, ça n'empêche de dire que, pasteur, comme tu as dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup pour donner, ne c'est pas une façon de me retirer dans ça. Donc, toi, tu vas donner moi un peu. aussi, Tu pourras aussi contribuer pour ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien, et puis... moi, j'ai le problème. Oui, ben, c'est exactement comme ça que je pensais. Que moi-même, exactement, je vais te donner la liste des problèmes que j'ai laissés. Voilà, et comme ça, vous allez voir comment Avant vous que je mettre ne ensemble parte pour arriver ici, j'ai perdu une voiture en accident. Ah bon? Perte totale. Mais la voiture, Mais c'est passager. ça ne m'a... Oui, mais quelqu'un pourrait dire que, ok, j'ai des problèmes, une voiture, mais pouvoir tendre la main à celui qui n'a rien, lui dire, donner juste un sourire, lui dire que tout ira bien, pour moi, c'était urgent. Je peux le Donc, faire même demain.
Quand on les remet, Ça, par contre, c'est très intéressant. C'est très intéressant, Ça Balagan. peut Tu faire le simplifies. bonheur. Ça sera où et à quelle heure tu simplifies ça? je n'ai pas moi simplifié. Je pourrais appeler ça de où et à la... quelle heure? On pourrait appeler ça de la rirothérapie. Voilà. La rirothérapie. Ça sera où et à quelle heure? Marque déposée. Ça sera où, l'Ortega? La rirothérapie. Marque Ça, déposée. c'est le nouveau concept. Marque La déposée. rirothérapie. Tu as déjà Mais ce déposé. sera où? Ça sera où? La redistribution va se passer à l'orphelinat Compassion. Ah Je pense oui, que c'est Compassion, quelque oui. part à Bonaloka, au quartier Bonaloka. Oui. Ce n'est même pas loin de Chez moi. moi. Oui, c'est pas loin de nous. C'est pas loin de moi. Voilà, mais l'Ortega, tu bouges pas. Nous, on a toujours un thème que au ta centre montre, elle est pas mal, de hein. notre émission qui touche le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, le thème, il est très simple. Pourquoi les hommes ont-ils souvent du mal avec une autorité quand il s'agit d'une femme? On va en parler aujourd'hui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive que les hommes se sentent un peu frustrés quand une femme qui est une autorité arrive. Doit vers exercer eux. C'est son souvent, hein. On va en parler un tout petit peu. Hein. On titille un peu ici, hein, parce qu'on sait que ça se... Hein, on en parle tellement dans les réseaux sociaux, voilà, à cause de l'actualité de la dernière fois. Voilà, mais nous, on a décidé d'utiliser un des angles, et peut-être on aura l'autre angle plus tard. Mais pour l'instant, l'angle qui nous intéresse, c'est celui-là. Pourquoi, tu as dit qu'on met certains, hein. Pourquoi certains hommes ont-ils souvent, il y a certains, il y a souvent du mal avec une autorité quand il s'agit d'une femme. On a posé la question à quelques personnes et ils vont donner leur avis sur la question tout de suite. Et voilà, on a Dexter qui est déjà là pour nous donner l'avis des personnes sur notre page Facebook. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir à notre invité et bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Ben oui, alors qu'est-ce qu'ils disent? Oui, vous avez déjà planté le décor. On va commencer avec Daniel Fangio. C'est comment? On est là, Daniel. À mon avis, c'est parce que longtemps, c'est toujours l'homme qu'on a mis devant la scène, c'est comme si c'était lui qui tenait les commandes. Et la femme aujourd'hui est émancipée, n'accepte plus du coup que l'homme se sente frustré et son ego alors. Pourtant, la femme est une bonne gestionnaire et sait bien faire les choses et je profite pour tirer mes respects aux femmes qui se battent dans ce sens. Les hommes là, on se complète car les données ont changé. Autre message, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Les femmes doivent être souvent autoritaires devant les hommes. Têtu et infidèle. Audrey depuis Malabo. Autre message, Joël Gekam, c'est comment? On est là. Nous sommes dans une société où le garçon est systématiquement vu comme supérieur par rapport à la fille. Prince Cana, c'est comment? Le problème, c'est que quand la femme, pour une fois, est supérieure et hiérarchique de l'homme, elle se prend la tête et a parfois tendance à exagérer. Oui. Donald Zoua, elles ont longtemps été marginalisées et dès qu'une obtient un poste de responsabilité, elle pense que c'est l'occasion pour elle de rééquilibrer la balance et qu'à elle seule, elle peut changer le monde. Elles sont dures dans les bureaux, mon Dieu, même avec leurs consoeurs, c'est dingue. Autre message, Hamza Aminma Joya, c'est comment? Juste parce que la femme se doit obéissance et soumission à l'homme, d'où ce dernier ne se voit pas à l'aise devant la femme d'autorité. Shine Zolo, c'est comment? Je l'appellerais le complexe d'infériorité chez certains hommes. Marius FK, affaire gifle sous-préfectale en cours d'études. Patrick Amadeus Neckel, les hommes, un peu de nuance dans ce poste, certains hommes auraient été mieux. Autre message, Boris Christian, bonsoir, c'est comment? Moi, j'ai pas de problème à cela si elle se respecte. Marianne Judas, c'est comment? Chef, c'est chef, quel que soit son sexe, mais le problème, parfois, les femmes sont trop impulsives, manquent de maîtrise de soi et de sang-froid, ce qui amène les hommes et même d'autres femmes à les minimiser. Tommy Lee, c'est comment? C'est l'orgueil masculin depuis la nuit des temps, car l'homme est né supérieur à la femme, quoi qu'on dira. Emmanuel Youmsi, pour terminer, c'est comment?
présent. On est là. Je pense tout simplement que les femmes en majorité ont du mal à être autoritaires. Néanmoins, pour les quelques qui le sont, les hommes sont toujours très mal réceptifs puisqu'ils préfèrent toujours être le dominant. Emmanuel Youmsi depuis Kribi. On va s'arrêter là pour les messages en direct. Merci. Et comme le disait Samuel Ferdinand Lope, l'inconséquence est l'un des caractères dominants chez la femme. C'est un écrivain français du XXe siècle. Donc, après avoir dit ça, l'inconséquence, l'un des caractères dominants chez la femme. Donc, après avoir dit ça, on va switcher pour le pic d'audience, parce que vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Les drôleries de Joe, c'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le mailing, c'est là, fait le next step. Puis à Fanny et ses cieux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lizette, y'a de flow. Et la like joy, 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 joy. Hey, comment? Voilà, on est de retour sur ce plateau et on va faire rapidement un tour de table. On n'a pas beaucoup de temps ce soir. Alors, On va parler des hommes peut-être pour qu'ils puissent mieux oui, mais avant peut-être le Vox Pop si chacun veut encore. J'étais sûre qu'ils allaient dire ça. les hommes, hein. D'abord le Vox Pop, on va dire merci à Samuel qui est notre stagiaire et qui était sur le terrain en compagnie de Chlorel. On regarde ce Vox Pop et on vous rejoint. C'est vrai que l'homme, de manière naturelle, se voit toujours supérieur à la femme, mais quand c'est une autorité, c'est une autorité. Hein, on respecte plus l'autorité que la femme. C'est-à-dire qu'on respecte ce qui lui donne le pouvoir de se placer devant vous et de vous donner des injections. C'est beaucoup plus ce qu'on respecte et non la femme. Le respect de l'autorité doit être de mise. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que vous avez beau être ministre, vous avez beau être directeur général, vous avez beau être fils de riche et tout. Lorsque vous entrez dans un bureau, lorsque vous êtes interpellé dans la rue par une femme qui incarne une autorité, vous devez respecter cette autorité. En Afrique, vous savez, c'est la phallocratie, non? C'est-à-dire le pouvoir appartient aux hommes. Donc c'est beaucoup d'efforts même qu'aujourd'hui la femme siège aussi déjà là où les hommes siègent. Donc c'est des efforts. C'est pas facile, mais les hommes doivent apprendre à accepter ça comme ça. Mais moi, si j'ai un problème et que la femme se présente devant moi, c'est comme si peut-être on est en train de me simplifier. J'aime raconter l'homme pour qu'on parle ce qui nous concerne. Je ne vois pas là, il y a problème. Si c'est une femme qui représente une autorité, pour moi, ça ne me gêne pas. Du moment où elle prend ce poste de responsabilité et qu'elle gère comme il se doit, moi, je ne vois pas il y a problème. Moi, je pense que par nature, l'homme a toujours simplifié la femme parce que partout où l'homme rencontre une femme, on s'est toujours dit que, bon, comme l'homme a été toujours au-dessus de la femme, elle est toujours vue comme un sexe faible. Quoi. La femme est tirée de l'homme, donc après, chacun a sa place. Mais quand c'est une autorité, on ne doit pas s'amuser. Hein. L'autorité, c'est l'autorité. Eh oui, on a notre petite idée sur la question. Alors, on va faire un petit tour. Fanny ? Oui, alors j'aurais bien aimé être un homme pour répondre avec beaucoup d'aisance et beaucoup de... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego aussi quelque part. Et je pense qu'on a parfois tendance à réduire, en fait. On a l'impression que c'est passé, mais je pense que ça reste un sujet actuel. Les femmes ne semblent pas avoir toujours beaucoup de choses à dire en public. Ce sont beaucoup, en fait, des femmes... quand on parle de femmes, on parle de cuisine, de foyer et tout le reste. Donc c'est peut-être ça le côté... mais je pense que c'est de moins en moins fréquent. Je pense qu'on a de plus en plus la femme qui reste acceptée. Et je ne sais pas pourquoi on tient à octroyer en fait un sexe au pouvoir. Je sais voilà, pas. c'est ça. Autorité, c'est autorité normalement. Autorité, c'est autorité. Claire. Joe ? Donc, à mon humble avis, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que je suis d'accord avec Alagan quand on insistait le certain et souvent. Oui. Quand on reste dans le cadre strictement professionnel ou administratif, pour moi, comme elle disait, l'autorité n'a pas de sexe. Bon, maintenant, si c'est une femme avec laquelle je gère autre chose ailleurs, là, ça peut causer un problème. Comment ça ? Je dis que si on mélange les choses, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ça peut être
une fille à qui je compte Fleurette, ça peut être ma nièce, tu peux ma compter sœur. Fleurette, mais ça reste ton Oui, autorité. je veux dire que, ça, Faire je veux la dire part que des si c'est choses. qu'on mélange les choses, c'est-à-dire nos relations de famille, Et les relations professionnelles. avec les relations professionnelles, là ça pose un problème. Ouais. Mais si on réussit à faire une dissociation entre les deux, même si c'est mon épouse et qu'on ne mélange rien, je n'ai pas de Non, souci. c'est pas ton autorité là. Là, c'est pas. Non, je veux Elle dire n'est que pas c'est mon l'autorité épouse. quand elle est à la maison Quand avec c'est le toi. Non, je veux dire qu'elle peut Là, être c'est mon le chef. Je veux dire qu'elle peut être mon chef au travail. Oui, mais c'est Et au travail. tant que je ne mélange pas les choses, il Oui, n'y a pas de il n'y a pas de souci. problème. C'est pas évident ça. Enfin, mais bon. Calaga. J'avais déjà parlé. Hein. Oui, c'est vrai. Faire ça. Mais on est vraiment dans une situation pareille. Il faut juste garder son sang-froid. L'autorité reste l'autorité. Oui. Sauf que certaines femmes qui sont autorités se disent quelquefois que s'il y a une petite situation qui ne marche pas, c'est parce qu'elle est femme. Et ça la rend, ça la fait faire des et débordements. voilà, elle sort de ses gonds. De ses gonds, oui. Parce Là, qu'elle a l'impression elle a d'être. l'impression. Ça aussi. Voilà. C'est ça en fait. C'est ouais. parce qu'elle est femme que ça s'est passé. Alors que des fois, c'est pas Alors parce que qu'elle des est femme. fois, Ça aurait été un homme, ça ce aurait serait été un pareil. homme, ça pouvait être pareil. Oui, oui. Voilà, donc quand elle veut s'énerver, elle s'énerve Trop. à l'extrême. Juste parce que certains se disent non, comme elle pense que je suis une femme, je vais montrer que je peux. Ça peut pas se passer comme ça. Ouais, ouais. Je vais. Alors que C'est pas évident, ouais. de façon explicite, ça se gère de la même façon, administrativement. Tu dis juste, ok, dans ce cas, voilà. Occupez-vous de ça. Loctega, notre Ça invité, on va partir bientôt là. Quand tu es une grande personne, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Ton truc, ça se gère seul. Tac. Tu ne perds pas. Tu n'as pas C'est besoin. facile à dire quand même, hein, mais bon. Non, c'est vrai. Loctega. Ben, moi, je pense que on a tout dit. Oui. L'autorité n'a pas de sexe, premièrement. Oui. Ça veut dire qu'on est en autorité parce qu'on en a les compétences. Et maintenant, il faut dissocier les types d'autorité. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un débat comme ça, tout mélanger. Il y a autorité parentale, autorité matrimoniale, autorité au niveau professionnel. Malheureusement, on ne peut Là, pas... c'est plus professionnel. Voilà, ok, si on parle du professionnel, l'autorité, c'est l'autorité. Et les responsabilités sont partagées. La personne qui est supposée se soumettre à l'autorité et la personne qui est en autorité. Il ne faut pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Parce que dans les deux cas, on se retrouve à la même case départ. Donc, Ben, merci. Hein. Ça nous permet de tirer juste la sonnette d'alarme sur le Ouais. sujet. Et là, on va retrouver le sondage de ce soir sur la question. Alors, certaines personnes, et 80 personnes pensent que c'est parce que les hommes considèrent les femmes comme des personnes inférieures. 80% pensent que c'est ça. Qui peut amener certains hommes à être mal à l'aise en face d'une justement femme. parce qu'ils ont mélangent, l'impression, parce ils qu'ils ont mélangé. C'est-à-dire dès qu'il a derrière la tête que Oui, la femme est tirée de l'homme, Oui, c'est ça. et il Ça, amène ça le le- bureau, il amène tout ça. le bureau dedans. Oui. Donc Et il n'y alors, aurait pas un débat sur le plan de familial, par exemple. Et 20%, pour eux, c'est l'attitude des fois de la femme qui leur fait avoir du mal. Ça, c'est pas faux. Oui, des fois, l'attitude de la femme Ça, c'est pas faux non plus. peut faire. Voilà, donc c'était ça le sondage. On va remercier Samuel Baïra et puis Chlorel qui ont fait le travail pour nous. Mais ils n'ont pas seulement fait ça, ils sont aussi allés rencontrer John Tamac, notre sociologue, qui lui donne son avis sur la question. Il a un peu baissé le français, non? Il a un peu Ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés à obédience paternaliste, il y a des sociétés à obédience infra-féministe, comme l'Inde, mais on va faire l'accent focal sur les sociétés africaines qui sont essentiellement patriarcales pour dire que les hommes développent ce type de comportement parce que dans la socio-anthropologie du noir, la femme et les enfants sont considérés comme les cadets sociaux. Les cadets sociaux, c'est des individus qui ont toujours besoin d'un assistant pour pouvoir s'épanouir. Et donc, c'est une perception qui a pendant longtemps vécu dans le contexte africain, mais qui s'est accentuée dans les années 90 avec ce qu'on a appelé le foyer à deux apporteurs. Donc, depuis là, certains hommes se sentent assez frustrés que la femme puisse prendre un certain nombre de responsabilités au sein de la société. Donc c'est un comportement qui tire ses sources d'abord de notre anthropologie, de deux, de notre sociologie africaine qui montre qu'il est normal que la place de la femme soit à la cuisine. Mais maintenant l'émancipation est venue nous montrer que la femme peut certes être à la cuisine, mais elle peut aussi être ailleurs et même parfois plus rentable que l'homme.
les mots, c'est comme ça. Hein. Les parfois, là, tu sais quand on dit certains, c'est tout petit. On ajoute souvent. Souvent, c'est large. C'est large. Bon. Souvent, c'est large. Mais certains, c'est... Bon. Et le plus souvent, tu mets ça. Le plus souvent. Donc, souvent, mais en plus. Voilà. On va retrouver les yeux de Pani. Je vais te demander de regarder Pani, hein, surtout ses yeux, Loctega. Alors, ces yeux vont nous amener quelque part. Ces yeux, leur travail, c'est de regarder des choses qui se passent et de partager tout ça avec nous. Alors, tes yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu, Pani? Alors, Joyce, si la belle, si vous aviez peur du dentiste, oui. c'était avant. Ben oui, c'était avant, un peu comme Pani, elle avait peur. Mais là, maintenant je n'ai plus peur. La Maintenant, c'est que moi-même j'appelle pour prendre mes rendez-vous. Oh, on était en compagnie de Loctega. Eh bien, Loctega va te dire bien des choses. Tu vas faire des bisous à tous ceux que tu vas rencontrer demain. Avec des... Oui, c'est terminé en fait. C'est une question en fait, hein. C'est pas une information. Si tu pourras leur faire un bisou de notre part. Un bisou de notre part. Ah, ok. Ah, il était... Je n'étais pas connecté. Oui. La fréquence temps, je n'avais pas. Oui, demain, c'est à partir de 16h. Oh, on fait des coucous à l'orphelinat Compassion. Et bisous à tous les enfants. Merci Loctega d'avoir accepté notre invitation. On a été vraiment ravis de t'avoir. Ça fait très longtemps quand même. Oui, ça fait. Voilà, bien des choses en tout cas. Merci. Le seul travail que j'ai à faire maintenant, c'est de faire le tour des maisons pour chercher les brosses à dents depuis 9 mois. On se retrouve demain. Merci à Samuel Baïha. Merci à toute l'équipe. Bien des choses. Et juste derrière, le débrief de l'actu. Yeah. Patient dans ta présence, mon âme a soif de toi. Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs.